Salut les amis, bienvenue sur Jack Addict. Aujourd'hui, on va revenir sur les fondamentaux. Les fondamentaux de quoi? De l'iPhone. La vidéo est plus pour toi. Toi qui viens d'avoir un nouvel iPhone. Toi qui viens d'avoir un iPhone pour la première fois. Oui, ici sur Jack Addict, à partir de maintenant, à partir de cette vidéo un petit peu particulière, c'est simple, la miniature, ce sera un petit cercle rouge à la place du cercle vert de d'habitude. Le cercle rouge, ça voudra dire fonctionnalité, astuce de l'iPhone, facile à retenir. Si tu veux tout savoir sur l'iPhone, si tu veux savoir comment ça fonctionne, si tu veux avoir les petites astuces, les petits trucs qui vont bien, mais aussi les bases de l'iPhone, parce que c'est ça que tu ne connais pas car tu viens d'avoir ton iPhone, eh bien je suis Jack, bienvenue, tu es sur Jack Addict. Je vais t'expliquer ça tout de suite, juste après ça. Et bienvenue sur Jack Addict. Installez-vous confortablement, vous êtes bien sur Jack Addict. Jack Addict, si vous ne connaissez pas, eh bien c'est ça. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Jack Addict. Je suis Jack, ici on parle de quoi? Des nouvelles technologies, comme aujourd'hui, mais aussi gaming, mais sur Jack Addict, on vous a gardé le meilleur. De tout ce qui nous fait plaisir au niveau high-tech, c'est ici, vous êtes bien sur Jack Addict. Installez-vous confortablement. Ça va, merci. Ils sont pas prêts de nous remplacer ceux-là. Du coup, moins de transparence. Le futur sera prochainement dans nos poches. Ah tiens Bah, venez avec moi. Allez, venez, je vous montre. Voilà cette petite bande-annonce de la chaîne, voilà, pour me présenter un petit peu. Et on passe à la suite. Si vous avez bien aimé, n'oubliez pas les petits pouces, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, vous qui venez d'avoir votre iPhone, vous qui voulez avoir plein d'astuces sur le monde d'Apple, mais pas que. Allez voir les autres vidéos qui sont juste là, ou celle-ci notamment, qui concerne aussi l'Apple Watch. Peut-être qu'avec l'iPhone, vous avez eu une Apple Watch. Allez-y, allez la voir. Je vous mets le lien tout de suite. Abonnez-vous à la chaîne. Vous abonnez sur YouTube, c'est gratuit. Vous abonnez à la chaîne, c'est gratuit. La petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos arrivées. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, l'iPhone. Alors, pourquoi cette vidéo? Vous venez d'avoir un iPhone et vous ne savez pas trop comment ça fonctionne. C'est vrai que le mode de fonctionnement d'Apple est assez différent, notamment par rapport à un ordinateur, de passer de Windows à un Mac, et aussi sous Android de passer à l'iPhone. L'avantage des iPhones, peu importe ce que vous avez comme iPhone, les fonctionnalités seront toutes les mêmes. Alors on va commencer par la base de la base. Vous arrivez sur votre iPhone, d'accord, l'iPhone éteint, pour l'ouvrir, mais pour afficher quelque chose même sur l'écran de verrouillage, à savoir le lock screen, juste le doigt sur l'écran. Voilà, l'écran s'allume, vous avez différentes fonctionnalités à l'écran, l'heure. On a sur la partie gauche une petite lampe torche et sur la partie droite l'appareil photo. Pour l'instant, on prend les bases. En haut à gauche, un petit swipe, un petit glisser, un balayage de votre doigt dans le coin gauche de l'iPhone vers le bas, il ne se passe rien. Par contre, si vous le faites à droite, donc vous prenez bien dans le coin et vous glissez, on tombe sur ceci, le centre de contrôle. Ça correspond à différentes petites options de base qu'on va pouvoir avoir dans l'iPhone. Alors on va s'intéresser à ce centre de contrôle pour cette vidéo. Première chose, on y retrouve le premier logo, le petit avion, évidemment, ça vous connaissez, ça s'appelle le mode avion. Le mode avion, à partir du moment où vous l'activez, le mode avion éteindra toute forme de réseau sur votre téléphone, sauf le Wi-Fi. Vous pourrez toujours avoir accès à Internet connecté à un réseau Wi-Fi. Ça fonctionne toujours. Quand on clique dessus, on a le petit avion qui était en grisé qui passe en jaune. On a en haut le petit avion qui vient de s'afficher. Et là, on a Wi-Fi ou alors Apple Wi-Fi si vous l'avez sélectionné dans les options. Pour l'instant, on en reste là. Donc ça, c'était le mode avion. Sur le côté droit, on a un petit logo. En fait, ça correspond aux données cellulaires. Une espèce de petite antenne. Données cellulaires, et ben, ça veut dire ce que ça veut dire. En fait, c'est simplement votre réseau
à savoir en France SFR, Free, Bouygues, etc. Pour l'instant, on a le petit icône en vert, ça veut dire qu'il est activé. Donc, en dessous du mode avion, le Wi-Fi. Il est activé actuellement, il est en bleu, on le désactive, il devient blanc. Les codes couleurs sont toujours les mêmes chez Apple. Pour les logos, ça sera tout le temps pareil, sauf pour le réseau qui deviendra en jaune. Et juste à côté, le Bluetooth. Sur ce carré avec ces 4 icônes, on va cliquer par un appui fort sur les données cellulaires. Restez appuyé sur données cellulaires un petit peu longtemps. Normalement, vous devriez avoir un petit retour haptique, c'est-à-dire une petite vibration dans le doigt. Et là, on va tomber sur un sous-menu. Donc, on retrouve à peu près le même carré avec un petit peu plus d'options et surtout les différentes options activées, désactivées et autres qui sont notifiées à l'écran. Si on revient sur notre mode avion, le mode avion est grisé, mais on nous l'indique, mode avion désactivé. Ensuite, on a à côté les données cellulaires. Si on clique dessus, données cellulaires devient grisé, l'iPhone nous indique que c'est désactivé. Ok, jusque là tout va bien, vous arrivez à suivre, nickel. Le petit Wi-Fi, on clique dessus, juste un coup court, on le désactive, Wi-Fi connecté, on vient de le désactiver, Wi-Fi non connecté. Ça veut dire que votre iPhone n'est pas connecté à un point Wi-Fi. Ok, on le réactive. Recherche en cours, normalement, il se reconnecte à votre point Wi-Fi. On va refaire un appui long sur le Wi-Fi. Sous-menu du sous-menu. Les options de Wi-Fi. On pourrait avoir accès directement dans votre iPhone à la même chose. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on est sur le centre de contrôle. Vous voyez que le centre de contrôle, c'est quelque chose qu'on néglige un petit peu, qui peut avoir énormément de capacité sur votre iPhone. Donc, le Wi-Fi, tous les points Wi-Fi que vous avez autour de vous. Celui où vous êtes connecté, mais aussi sur tous les autres. Donc, vous allez pouvoir choisir différents points Wi-Fi. Donc, ce qui est intéressant quand vous connaissez cette option-là, c'est que maintenant, sur n'importe quelle application, sur n'importe quelle icône de votre iPhone, eh bien vous allez pouvoir vous amuser à faire des appuis longs comme ça sur votre iPhone et vous allez voir que des sous-menus vont apparaître un petit peu partout. C'est génial. Vous allez voir, ça fonctionne sur pas mal d'endroits sur l'iPhone. Donc là, on avait l'option sur le Wi-Fi. On va essayer, juste pour s'amuser comme ça, sur le Bluetooth, voir si ça fonctionne. Appui long, toutes les options du Bluetooth, à savoir tous les appareils que vous avez connectés déjà sur votre iPhone en Bluetooth. Et vous allez pouvoir choisir celui qui vous arrange. Les AirPods, un casque que vous avez connecté, directement la télé, directement tout ce qui fonctionne avec votre iPhone en Bluetooth. Vous allez pouvoir choisir cela et directement d'ici. Comme je vous l'ai dit pour le Wi-Fi, vous allez pouvoir y avoir accès directement avec le menu réglage de votre iPhone. Vous faites réglage Bluetooth et vous allez tomber directement dans les réglages. Mais pour l'instant, on reste encore sur le centre de contrôle. Encore deux options qui n'apparaissaient pas dans le petit carré de base, mais qu'on a retrouvé avec l'appui long. À savoir ces deux options, le AirDrop, appui court connecté, appui court déconnecté. Si vous faites un appui long sur le AirDrop, réception désactivée, donc là c'est si vous voulez couper le AirDrop, contact uniquement et tout le monde. Qu'est-ce que les AirDrop ? Rapidement, car on va y revenir dessus dans une prochaine vidéo. Le AirDrop, en fait, c'est le partage sur différents produits Apple. Si par exemple vous avez un iMac et un iPhone, eh bien, au lieu de passer par le Bluetooth ou de vous envoyer un SMS ou un mail ou autre, vous allez pouvoir vous envoyer les données directement en AirDrop. Très très rapide. Il faut simplement que les deux appareils soient connectés au même réseau Wi-Fi. Globalement, c'est ça, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Donc pour rester sur les options que nous indique le centre de contrôle, en fait c'est simplement le partage du AirDrop désactivé, le partage au contact uniquement et le partage à tout le monde. Voilà, tout simplement. La dernière option du premier petit carré, à savoir le partage de connexion. Donc ça, si vous ne connaissez pas, en fait certains fournisseurs d'accès vous donnent accès gratuitement au partage de connexion, d'autres c'est une option payante. Le partage de connexion, qu'est-ce que c'est? Vous avez votre ordinateur, votre tablette ou un pote qui a plus de réseau sur son téléphone, et bien avec votre iPhone, vous allez pouvoir lui donner votre propre réseau. Comment? En partage de connexion. Voilà, tout simplement. On pourra revenir si vous voulez dessus dans une prochaine étape des astuces iPhone. On va revenir sur le premier menu du centre de contrôle de votre iPhone. Comment on fait, vous qui n'avez jamais eu d'iPhone, pour revenir en arrière? Il n'y a pas de flèche, il n'y a plus rien du tout sur les iPhones. Vous voyez, il y a vraiment plus rien. C'est très épuré. Et bien tout simplement, vous faites un appui court
sur n'importe quelle partie vide de l'iPhone, l'iPhone revient automatiquement à l'écran précédent. Deuxième partie, on va s'intéresser au carré qui est juste à droite. Un triangle au milieu, effectivement, c'est le lecteur audio de l'iPhone. Je dis audio car ce lecteur s'intéresse à tout ce que vous étiez en train de lire au niveau, à savoir les musiques, un livre audio, mais aussi les vidéos. Dans la plupart des vidéos, il y a du son. Et le lecteur vous indiquera aussi que vous étiez en train d'écouter une vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez faire, que vous savez déjà maintenant que vous commencez à apprivoiser un petit peu cette petite bête qui est l'iPhone? L'appui long. Allez, on essaye. Appui long au milieu du lecteur. Juste là, par exemple, sur le mien là, où il y a marqué le titre. La pochette du CD que vous étiez en train de lire, ou alors un logo. Moi, c'est Deezer, c'est un morceau de Deezer. Vous pouvez tomber sur un morceau Spotify, vous pouvez tomber sur du Netflix, vous pouvez tomber sur du Apple Music, du YouTube, etc. À partir du moment où c'est de l'audio, ça sera répertorié dans ce petit lecteur. Eh bien, vous allez pouvoir forcément faire lecture, vous allez pouvoir revenir en arrière, avancer. La petite barre blanche en bas, c'est le son. Même si vous avez les écouteurs, vous pouvez régler le son directement comme ça. Et il y a une espèce de petit logo, un petit triangle avec des petits ronds juste au-dessus, un appui long. Alors en appui long, ça fait pas grand-chose, effectivement. Par contre, en appui classique, en fait, vous allez retrouver directement les différents appareils sur lesquels vous voulez diffuser le son. Donc soit sur votre iPhone, ou si vous voulez balancer sur votre Apple TV que vous avez, on prend Apple TV. Si vous voulez le mettre sur vos AirPods, on clique sur les AirPods, sur la télé, sur un autre casque, peu importe. C'est là que vous allez pouvoir choisir. C'est les différentes options du centre de contrôle pour le lecteur audio. Ensuite, très rapidement, on tombe sur une espèce de petit cadenas avec une flèche. On évite que l'iPhone, quand on le retourne, que l'image se retourne. En fait, on bloque directement le mode paysage au mode portrait. Ensuite, juste à côté, on a le mode lune. C'est parti, le mode lune, eh bien, on va pouvoir directement indiquer jusqu'à quand on veut que le mode lune soit actif. Le mode lune, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ne pas déranger. Ça veut dire que vous vous retrouvez, pareil, en réunion. Moi, je le mets la plupart du temps la nuit. Comme ça, toutes les notifications arrivent. Le réseau est toujours là. Par contre, je ne reçois rien du tout en son, ni notification, ni quoi que ce soit. Mais pas non plus d'allumage d'écran pour des notifications. Le mode lune correspond à ne pas déranger. On retombe sur ce menu, une espèce de grande barre avec la luminosité, très simple. Vous réglez la luminosité de votre iPhone et juste à côté, on règle le son. Vous pourrez peut-être vous amuser vous, mais est-ce qu'on a fait un clic long sur la luminosité? On essaye? Allez, on essaye. Encore un sous-menu. Décidément, Apple nous fait des petites surprises. Qu'est-ce qu'on a? Trois petites options. Le mode sombre, globalement, le mode sombre, c'est si vous voulez avoir le fond des applications, mais même interne, par exemple Google ou autre, au lieu de l'avoir en blanc, vous l'avez en noir. Le Night Shift, en fait, la luminosité de votre écran s'adaptera suivant la luminosité autour de vous par rapport à la journée, si c'est le matin, le soir, la journée avec la pleine luminosité. Et le True Tone, en fait, si vous l'activez, c'est simplement que les tonalités de couleurs, de contraste vont s'adapter suivant aussi la luminosité que vous avez autour de vous. On arrive tout de suite à un icône directement recopier l'écran. En appui long, en appui court, ça fait exactement la même chose. C'est simplement si vous avez l'Apple TV ou une Smart TV connectée, vous allez pouvoir envoyer vos photos, vidéos directement sur l'écran. Vous allez directement avoir l'appareil où vous pouvez vous connecter si vous êtes sur le même réseau Wi-Fi encore une fois. Et vous allez pouvoir envoyer votre image directement sur l'appareil choisi. Une petite lampe torche et un appui long. Là, on va pouvoir régler l'intensité de la lampe torche pour que ça soit plus ou moins éclairé, plus ou moins fort en lampe torche. Les amis, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai beaucoup d'icônes. Vous n'avez peut-être pas tout cela. Vous savez ce qu'on va faire? Avant de continuer, on va aller voir directement comment je les ai mis. Allez-y, suivez-moi. On arrête le centre de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur un endroit vide du centre de contrôle. Voilà, ça nous fait revenir normalement sur l'écran de verrouillage de l'écran, à savoir le lock screen. C'est bon, vous êtes au top. Je vois que tout le monde suit, c'est nickel. Allez, on ouvre, on déverrouille
notre iPhone. Et là, on va tomber sur quoi? Sur la configuration de base de l'iPhone. Ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Là, vous allez aller directement dans Réglages. Normalement, vous devez avoir cette icône-là, pas forcément placée là. Et on va aller directement dans Centre de contrôle. Normalement, c'est juste après Général. Que nous indique l'iPhone? Il nous indique ce que je vous expliquais tout à l'heure, qu'il faut balayer le coin droit de votre iPhone pour accéder au centre de contrôle. Et on peut aussi accéder via une application. On clique dessus pour l'activer, on déclique, on reclique pour le désactiver, tout simplement. Et en dessous, vous avez tout un tas de petites icônes, de petites applications qui vont pouvoir s'effectuer via le centre de contrôle. Toutes celles qui ont un sens interdit rouge, c'est celles que moi j'ai ajoutées dans le centre centre de contrôle de l'iPhone. C'est simplement que ça nous donne une petite option, savoir si je veux les enlever ou les remettre. Là, en l'occurrence, c'est celle que j'ai indiquée. Sur la droite de chaque application du centre de contrôle, vous avez des petits tirets. Vous mettez votre doigt sur le petit tiret et vous faites glisser en maintenant comme ça. Vous allez pouvoir déplacer l'application sur le centre de contrôle. Il y a les autres commandes, celles qu'on n'a pas encore rajoutées. C'est là que j'ai trouvé celles que j'ai mis en plus dans mon centre de contrôle. Il y a accès guidé, il y a l'assistant d'évaluation, le chronomètre, le dictaphone. Jetez un coup d'œil et vous voyez directement lesquelles sont les plus pertinentes pour vous. Voilà les amis, je vous laisse un petit peu vadrouiller dans ce centre de contrôle. Vous cliquez, vous faites des appuis longs, n'oubliez pas, c'est super important. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'hésitez pas à faire un appui, non, pas un appui long, à faire un petit pouce, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner, parler de Jacali à tout le monde. Vous vouliez avoir une petite astuce sur le centre de contrôle? On va essayer d'en trouver une. Alors les amis, vous vouliez une petite astuce. Vous saviez que certaines de vos applications, celles que vous avez installées dans votre iPhone, pouvaient aussi se retrouver dans le centre de contrôle. Notamment, il y en a une, c'est quand on entend une musique, vous savez, ça vous connaissez peut-être. On entend une musique dans un centre commercial, quand ils sont ouverts, chez un pote ou autre, et vous voulez savoir ce que c'est que cette musique. Ça s'appelle Shazam. Si vous ne la connaissez pas, l'application, c'est Shazam. Eh bien, Shazam peut se retrouver dans le centre de contrôle. Comment on fait? Regardez les amis. Vous retournez dans Réglages, vous allez dans Centre de contrôle, vous allez tout en bas, et là vous retrouvez les applications que vous n'avez pas ajoutées ou qui ne sont pas encore ajoutées dans votre centre de contrôle. Et là, sur quoi on tombe? Oh, le petit logo Shazam a une option Centre de contrôle. Le petit plus, là vous le voyez, le petit plus blanc sur fond vert. Allez, on clique sur le petit plus, Shazam, c'est rajouté sur votre centre de contrôle. Voilà les amis, c'était l'astuce du jour, c'était le centre de contrôle. J'espère que ça vous a plu. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre la petite cloche pour recevoir les prochaines astuces. On se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite les amis. Où ça? Sur Jacali.